La certification ICDL, anciennement connue sous le nom de PCIe ou Passeport de compétences informatiques européen, est administrée à travers le monde par la fondation ICDL. Le référentiel de compétences a été réalisé par le groupe SQA et par le comité technique de la fondation qui comprend près de 450 experts. Le référentiel fait partie des 2 référentiels de compétences reconnus par les différents organismes de formation en France. Les organismes, aussi appelés OPCO, financent l'ensemble des formations en France et c'est cette reconnaissance qui vous permet d'utiliser un financement CPF ou compte personnel de formation. Cette certification vous permettra de fournir une preuve incontestable de vos compétences sur votre CV. Cette preuve, mondialement reconnue, sera un vrai plus pour postuler à un nouveau poste et séduire vos futurs employeurs. La certification ICDL est un processus continu et sans échec. En effet, vous avez la possibilité de passer la certification 7 fois. Elle est composée de 36 questions sur 3 niveaux de difficulté pour une durée de 35 minutes. Vous devez atteindre un score de 75% de bonnes réponses pour obtenir le niveau certification. En cas d'échec, vous recevrez néanmoins votre certificat indiquant le score obtenu. Le processus de passage de votre certification sera le suivant. Avant de commencer votre parcours de formation, je vais vous inscrire sur l'espace de test ICDL, au travers duquel vous allez pouvoir évaluer votre positionnement par rapport à la certification. Bien entendu, je vous accompagnerai au travers d'un point initial que nous réaliserons par visioconférence pour vous expliquer en détail l'ensemble des modalités du test. Ce test se déroulera comme les conditions du test réel de certification, à la seule différence que vous ne serez pas surveillé lors de cette évaluation. À la suite du test de positionnement, vous recevrez un bilan vous indiquant les axes à travailler. Seulement après avoir réalisé ce test, vous pourrez suivre notre parcours de formation. À la fin du parcours de formation, nous définirons ensemble une date de passage du test de certification. Si vous ne vous sentez pas prêt, vous avez la possibilité de faire des tests de préparation qui contiennent 80 questions et qui vous permettront de vous familiariser un peu plus avec l'interface et découvrir des exemples de questions avec leurs corrections. Le test de préparation est à réaliser en toute autonomie, autant de fois que vous le souhaitez, et il n'y a aucune limite de temps. Ce test de préparation est bien entendu optionnel car normalement, grâce à notre formation, vous avez toutes les compétences nécessaires pour réussir votre certification. Dernière étape du processus, vous allez passer votre certification. Point important à préciser, si vous ne réussissez pas cette certification, le financement CPF sera tout de même débloqué. En effet, seul le passage du module de certification et la réalisation complète de notre parcours de formation est obligatoire. La certification sera réalisée en ligne sur la plateforme ICDL dans un environnement surveillé au travers de notre application de visioconférence Google Meet. Lors de votre passage de la certification, vous ne devrez avoir aucun appareil électronique, ou livre ou ami vous permettant de vous renseigner sur les réponses aux questions. À ce titre, l'examinateur vous demandera de présenter votre environnement de travail pour s'assurer que vous n'avez pas un moyen de tricher. Pour finir, la visioconférence sera enregistrée et l'enregistrement sera conservé pendant 3 mois en cas de contrôle de l'organisme de certification ICDL. À la suite de ces 3 mois, l'enregistrement sera définitivement supprimé. Nos conseils. Avant de commencer, prenez le temps de visionner la vidéo de présentation de la plateforme, examinez les types de questions et la manière d'y répondre. Les 3 types de questions sont les suivantes. Premier type, les questions fonctionnelles au travers desquelles vous allez devoir démontrer votre capacité à comprendre les outils du logiciel. Le deuxième type, vous allez devoir démontrer vos connaissances des bonnes pratiques qui faciliteront votre travail au quotidien. Troisième et dernier type de question, les règles de productivité. L'idée ici est d'avoir un meilleur résultat plus vite. Ensuite, ne répondez pas trop vite aux questions, même si celles-ci vous paraissent faciles. Au-delà de la question précise, lisez d'abord 2 fois la question calmement
et entièrement. Examinez soigneusement l'image qui accompagne la question. Bien souvent, vous retrouverez spécifiquement l'option à cibler par correspondance exacte des termes employés dans la question. Par exemple, cliquez sur l'option vous permettant de mettre rapidement en pourcentage vos données. Pour répondre, vous allez observer le ruban ou les menus et vous y trouverez le bouton avec un pourcentage qui correspond à la bonne réponse. Faites attention, certaines questions sont plus complexes ou bien montrent un sujet que vous n'avez peut-être pas abordé en formation. Si vous êtes bloqué, nous vous conseillons de procéder par élimination. Bien sûr, nous vous conseillons de réaliser le test entièrement et pour finir, nous vous conseillons vivement de ne pas paniquer si vous ne savez pas répondre. N'oubliez pas que vous pouvez passer une question pour revenir dessus à la fin et bien sûr que vous avez le droit à 9 erreurs. Quoi qu'il en soit, mon message personnel est que si vous suivez correctement notre formation, vous aurez toutes les clés en main pour atteindre les 75%. Cette certification est officielle avec une réelle reconnaissance. Par conséquent, le test n'est pas une simple banalité. Vous devez vous préparer.